Alors l'autre chose, c'est négliger son apparence. Ça, c'est fatal. Donc un professionnel de santé ne doit pas s'amuser avec son apparence. Surtout physique. Et quand je parle de physique, c'est son vêtement, sa blouse, son matériel de travail, son espace de travail. Ça doit être méticuleusement bien préparé. Il est inadmissible à un professionnel de santé d'être à l'hôpital avec une blouse froissée, une blouse sale, avec une chemise, avec un col sale, avec des aisselles qui ont des odeurs extraordinaires. Parce qu'il dit qu'il garde beaucoup, il travaille beaucoup. Non. C'est pas parce que tu gardes beaucoup, tu travailles beaucoup que tu dois sentir mauvais et être sale. Parce que ça participe aussi à la communication que tu as avec le patient. Tu ne peux pas consulter un patient et chaque fois que tu parles, il faut qu'il tourne la tête parce que tu as une mauvaise haleine. Et c'est toi le professionnel de santé. Non. Ton apparence doit être soignée. En fait, tu dois refléter la santé quand on te voit. Moi, j'avais un maître qui était contre les professionnels de santé qui étaient obèses. Bon, peut-être c'est un peu radical. Peut-être. Peut-être qu'il est un peu radical. Mais il faut toujours vous poser la question que ceux qui sont radicaux en général, il y a parfois un fond, hein. Ne regardons pas seulement la radicalité que oh, il est trop cruel, non. Regardons pourquoi il dit ça. Parce que prenons-nous dans un contexte d'une consultation médicale. Vous êtes en train de consulter un patient. Vous avez identifié les facteurs de risque cardiovasculaire chez un patient. Les facteurs modifiables et les facteurs non modifiables. Et parmi les facteurs modifiables, il y a par exemple l'obésité. Il est peut-être à un indice de masse corporelle peut-être de 33. Et il faut maintenant lui donner les conseils. Il faut lui expliquer comment il doit faire pour ne plus avoir ce facteur de risque qui pourrait entraîner un arrêt cardiaque ou qui pourrait faire en sorte qu'il ait un AVC ou toute autre complication cardiovasculaire. Comment vous faites? Parce que vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez plus qualité à donner le conseil là. Puisque pendant que vous êtes en train d'expliquer que non, la diététique, il vous observe que mais celui-ci, il me parle de la diététique alors que peut-être qu'il a 36 DMC. Ne me parle pas de la diététique, parle d'autre chose, pas de la diététique. Et il expliquait dans ce maître-là que un médecin ne doit pas être obèse. Bon, après, peut-être il est radical. Peut-être, parce que ça peut être une obésité due à une maladie. Ça peut être une obésité due à, je sais pas, une malformation. Mais je ne suis pas très loin de penser qu'il faut aussi ça.